Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les nombres complexes. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez comment j'ai trouvé cette figure. Oui, c'est en zoomant dans l'arbre de Mandelbrot. Ok, donc voilà, troisième partie. Alors on va commencer à faire un petit peu des petits calculs et puis je vais vous parler de conjugaison complexe. Ok, dans ce chapitre. Alors allons-y tout de suite. Voilà, vous commencez à bosser, vous mettez sur pause, vous calculez toutes ces choses-là. Je vous rappelle, voilà, un nombre complexe, c'est ce qui s'écrit. Un nombre réel A plus un nombre réel B fois I. Donc A plus IB, A c'est la partie réelle, B c'est la partie imaginaire. Et ce dont il faut se souvenir, c'est que I au carré est égal à moins 1. Et voilà. Et donc faites-moi ces calculs-là. Allez, hop, je considère que c'est fait. Donc, alors là pour ajouter, c'est pas très dur, puisque ça s'ajoute comme vous pourrez faire. 3 plus 5, ça fait 8. 2I moins I, ça fait I, donc 8 plus I. Bon. Soustraction, c'est pareil, on soustrait les parties réelles, 3 moins 5 moins 2, et les parties imaginaires. 2 moins I, 2 moins 1, donc ça fait 2 plus 1, 3, et donc moins 2 plus 3i. Ok. Alors la multiplication, donc là ça se complique un petit peu, alors il faut développer. Alors 3 fois 5, 15, je l'ai marqué. Ok, 3 fois moins I, moins 3i, 2i fois 5, 10i, 2i fois moins i, donc moins 2i au carré. Mais I au carré, c'est moins 1. Donc ça fait plus 2. Moins 3i plus 10i, ça fait 7i, donc 15, plus 7i, plus 2. Et donc ça fait 17 plus 7i. Voilà comment on multiplie des nombres complexes. Okay. Alors division. Alors là, je ne sais pas si vous avez tenté des trucs bizarres, mais bon. Alors attendez, tiens d'abord, j'oubliais, je rappelle la formule du coup. Vous voyez, comment on multiplie x1 plus y1i et x2 plus y2i, du coup la formule, on peut la savoir par cœur ou pas. Simplement la partie réelle, du coup c'est le produit des parties réelles, x1, x2, moins le produit des parties imaginaires, puisque i au carré fait moins 1. D'accord. Et puis, voilà, plus x2, y1, plus x1, y2, le produit des parties réelles avec les parties imaginaires de l'autre côté. On fait la somme des deux, voilà. Formule qu'on peut savoir comme ça par cœur si on veut pour aller plus vite. Pas obligé, ça peut se retrouver très facilement, vous voyez. Bon, alors maintenant la division. Donc la division, dit attends, pour une tentative, dit attends, j'ai multiplié par 5 moins i, comme ça je vais mettre au carré en bas. Marche pas. Il va rester du i, 5 moins i le tout au carré, et le double produit, il y a du i, tout ça, ça marche pas. Donc il y a une astuce, coup de bol, consiste à multiplier par 5 plus i en haut et en bas. Vous voyez? Pourquoi on fait ça? Parce que regardez, on connaît les identités remarquables. A moins b fois a plus b, ça fait A2 moins B2. Ok? Donc ça fait 5 au carré moins i au carré. Mais i au carré, c'est moins 1, c'est un nombre réel. Donc moins i au carré, ça fait plus 1. Donc finalement, ça fait 26. C'est plus un nombre complexe, c'est un nombre réel. Donc je suis très heureux. Ok? Donc, après, alors ça, je développe avec la formule qui est au-dessus. Vous voyez, 3 fois 5 moins 2 fois 1, 13. 2 fois 5, 10, plus 1 fois 3, 13. 13 plus 13i sur 25 plus 1. Et donc, finalement, ça fait divisé par 26. Donc 13 sur 26, c'est 1,5. Plus 13 sur 26i, plus 1,5 de i. Voilà. Ok, félicitations si vous avez trouvé ça. Donc, grosse astuce, multiplier par cette chose-là. Alors, notez que peut-être que vous aviez déjà vu cette astuce, parce que si, par exemple, au lieu d'avoir i, j'avais eu 5 moins racine de 2, pour enlever la racine en bas, l'idée c'était de multiplier par 5 plus racine de 2 en haut et en bas aussi, pour obtenir 5 au carré moins racine de 2 au carré, donc moins 2. Oui, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette formule, mais en gros, puisqu'on a un dénominateur, on a des racines carrées en bas, même si on a une somme de 2 racines carrées, racine de a plus racine de b, on multiplie par racine de a moins racine de b, et bim, ça élimine les racines. On appelait ça, cette astuce, multiplier par l'expression conjuguée. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais du coup, ça va vous parler quelque chose, parce que ça, on va appeler ça aussi l'expression conjuguée, vous voyez, de lui. Bon, bref, donc tout ça pour dire qu'on vient de trouver une nouvelle identité remarquable. On avait a plus b au carré, a2 plus 2ab plus b2, a moins b au carré, a2 moins 2ab plus b2, ça c'est appris au collège. A plus b fois a moins b, du coup ça fait a2 moins b2, et on en a une nouvelle. On peut aussi factoriser a2 plus b2 maintenant. Ça fait a plus ib fois a moins ib, en utilisant cette formule-là. Comme i carré vaut moins 1, finalement, ça fait a2 plus b2. Parce que ça fait a2 moins
I carré B2, bah donc du coup plus B2. On peut factoriser ce truc-là qu'on ne pouvait pas du tout factoriser. Attention, on peut le factoriser dans C, pas dans R. Mais n'empêche que maintenant, on a une nouvelle identité remarquable. Alors, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que je dis, bah, on peut toujours pas factoriser dans R. Bah non, mais eh ben, en vrai, oui. On va voir que c'est super utile pour plein de choses de connaître ça. Par exemple, ne serait-ce que pour trouver une formule pour l'inverse d'un nombre complexe. Si vous avez bien compris, bah, en fait, ça, je multiplie par A moins IB en haut et en bas. Bah, j'obtiens A2 plus B2 qui est un nombre réel. Et donc A moins IB sur A2 plus B2, ça fait ça. Bah, voilà l'inverse, voilà la formule. Ça fait A sur A2 plus B2 moins I fois B sur A2 plus B2. C'est pas obligé d'apprendre ça par cœur. Hein. Simplement, il faut se rappeler quand on a un dénominateur qui est un complexe, de multiplier par le même, sauf qu'on change le signe devant le I. D'accord? Donc ce qu'on appelle son conjugué, et hop, ça élimine les I en bas. Et c'est utile pour plein d'autres choses. D'accord? Cette formule-là, vraiment, on va l'utiliser plein de fois. Hein. Ok. Donc, comme je viens de le dire, la conjugaison complexe est définie de la façon suivante. Si on prend Z égale A plus IB, on appelle le conjugué de Z, et on le note Z bar, le nombre Z bar égale A moins IB. Donc si Z est là, A plus IB, parce qu'il faut toujours avoir une vision géométrique, hein, comme j'ai tenté de vous l'expliquer dans la vidéo précédente, c'est super marrant de voir les nombres complexes comme des points, parce qu'on peut faire plein de choses rigolos avec. Donc si le point ici correspondant à la fixe A plus IB, donc de l'abscisse A, et d'ordonnée B, et donc d'affixe A plus IB, bah son conjugué, c'est simplement le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, d'accord, puisque c'est A, X c'est toujours A, Y c'est moins B. Donc c'est ce nombre-là. Ok? Alors vous allez me dire, bah d'accord, mais tiens, c'est marrant, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas le symétrique de lui par rapport à l'autre axe? Il n'y a pas une autre conjuguée, une autre formule et tout? En fait, il n'y a pas besoin, parce que je vous rappelle que si on a un nombre complexe ici, bah, moins Z, c'est celui qui est de l'autre côté. Vous voyez, je change le signe de A et de B, j'ai celui-là. Et donc, du coup, je peux faire moins Z bar, et hop, comme par magie, j'obtiens le symétrique de Z par rapport à l'axe des ordonnées. Ok? Donc, juste avec ma notation Z bar et le signe moins, je peux aussi faire l'autre. En pratique, on l'utilise beaucoup moins, parce qu'en fait, ce qu'on utilise vraiment beaucoup, c'est que Z fois Z bar, ça fasse un nombre réel. Hein. Mais, j'ai pas besoin, vous voyez, que donc c'est pas très dur à partir d'un nombre complexe d'avoir les 4 points du rectangle, hein, grâce au conjugué. Ok? Voilà, donc c'est ces choses-là avec lesquelles on va s'amuser un petit peu aujourd'hui. C'est vraiment la première notion, mais hyper importante. Alors, il y a plein de théorèmes, hein, on va voir tout de suite plein de propriétés rigolotes du conjugué. Ok, alors allons-y. Bon, première propriété, je ne vais même pas démontrer parce que c'est juste, si on réfléchit, normalement, si on a compris ce que ça veut dire, c'est juste évident. Si je fais le conjugué du conjugué, bah, deux symétries, ça revient au début, on revient sur Z. Hein, je prends Z, je fais son conjugué, le conjugué de lui, hop, ça remonte. D'accord? Parce que si au début c'était 3 moins 5i, le conjugué c'est 3 plus 5i. Hein, c'est ceux par lesquels il faut multiplier pour que ça s'élimine. Quoi. Donc, si je fais 2 fois le conjugué, comme si j'avais rien fait. Ok. Alors, si on y réfléchit bien, si je prends un nombre A plus IB et que j'ajoute A moins IB, du coup, les IB, ils dégagent. Donc, il fait 2 fois A. Donc, c'est 2 fois la partie réelle des nombres complexes. Donc, la partie réelle de Z, c'est Z plus Z bar sur 2. Ok? Et voir ça comme ça, ça peut servir. La partie imaginaire, alors cette fois, comment on trouve B quand on a A plus IB et A moins IB? Cette fois, il faut faire le premier moins le deuxième, comme ça les A s'éliminent, et ça fait IB moins moins IB, donc ça fait 2IB. Si je divise par 2I, je trouve B. Donc Z moins Z bar sur 2I. On n'oublie pas le 2I. Souvent, des fois, on oublie le I, là. J'ai déjà vu des élèves dire, du coup, c'est Z plus Z bar sur 2 et Z moins Z bar sur 2. Non, sur 2I. Attention. Ça, c'est la partie imaginaire de Z. Ok? Voilà, alors après, une autre façon de dire qu'un nombre complexe est réel, okay, ça veut dire que B égale 0, du coup, si B égale 0, ça veut dire ça égale 0, c'est pareil que dire que Z égale Z bar. Hein. Et puis inversement, hein, si Z égale Z bar, si le symétrique c'est le même, c'est que j'étais sur l'axe des abscisses. Hein. Voilà, donc c'est la même chose de dire qu'on est dans R ou dire qu'on est égal à son conjugué. Ok? Et alors dire, oui, mais c'est complètement crétin. Sauf que des fois, pour des grosses formules, montrer qu'une formule, tout ça, elle est réelle, en fait, on calcule le conjugué dans tous les sens et dire, tiens, en fait, on trouve la même chose. Donc, en fait, c'est une astuce assez utile parfois pour des nombres complexes compliqués pour voir qu'ils sont réels, en fait. Hein. Et puis, montrer que c'est un imaginaire pur, alors, même astuce cette fois, sauf que son conjugué, c'est égal à son opposé. Voilà, ça peut être utile, c'est juste... C'est assez évident quand on y pense, hein, de dire oui, mais c'est vraiment des exos, c'est comme ça qu'il faut utiliser quoi.
Ok. Enfin, on peut faire autrement, mais des fois, ça simplifie pas mal les calculs. Ok. Bref, alors, les propriétés maintenant de la conjugaison qui font que c'est facile de calculer le conjugué d'une grosse formule, c'est que ça passe à l'addition et à la multiplication. C'est cool, vous voyez, c'est-à-dire que je peux faire le conjugué avant ou après, ça ne change rien. Le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués, le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Ça, c'est cool. Autrement dit, l'application de conjugaison est un morphisme de corps. Si vous ne savez pas, c'est les gros mots que je viens de dire, c'est pas grave. C'est pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent, c'est même l'unique morphisme de corps non trivial. L'autre, c'est l'identité. Incroyable. Et c'est facile à démontrer. Je vous laisserai chercher ça. Bref, allez, hop, au boulot. Voilà, moi je me repose là. Démontrez ça. Allez, vous remplacez, vous prenez deux nombres complexes, U et V, vous mettez X plus Y, A plus IB, ce que vous voulez. Et vous démontrez que ça marche bien. Voilà, je considère que c'est fait. Je vous mets quand même la correction parce que je suis un mec sympa, mais j'espère que vous l'avez fait, hein, sinon c'est très mal. Donc voilà, j'ai pris U égale X plus Y, V égale S plus IT, et ben on y va. U bar, donc c'est X moins IY, V bar c'est S moins IY, et donc moins IT, et donc quand je regroupe ça fait X plus S, jusque là tout va bien, moins IY moins IT, donc je peux mettre moins I en facteur de Y plus T, et là sous mes yeux émerveillés, je vois que ça c'est le conjugué de U plus V. Parce que U plus V c'est X plus S plus IY plus T, bah, du coup ça c'est le conjugué du plus V, c'est pas dur. Pour la multiplication, c'est un petit peu plus sioux, mais vraiment pas beaucoup. Donc je prends U bar, U bar c'est ça, fois V bar c'est ça, bah, du coup je développe. Donc ça fait XS, moins par moins ça fait toujours plus, hein, donc plus I au carré, donc moins YT. Donc XS moins YT, bon, je l'ai mis à la fin, mais c'est pas grave. Donc moins IYS, moins ITX, et donc moins YT. Ok, donc je regroupe, hop, ça fait bien XS moins YT moins I facteur de YS plus TX. Et donc, regardez la formule du produit. Hein. Normalement, la formule du produit, c'est ça, plus I fois ça. Donc ça, c'est bien le conjugué du produit. Voilà, c'est la formule qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Donc, ça marche pour la multiplication aussi. Fantastique. Ok. Alors, pour appliquer un petit peu ces trucs-là, et pour vous faire bosser un petit peu, parce que je vous rappelle que c'est votre travail qui va faire votre progression, quelques petits exercices pour commencer à bosser un petit peu. Allez. Donc voilà, d'abord calculez-moi 1 plus i puissance 5 et 1 plus i puissance moins 5. Montrez que ce grand nombre z là, 2 plus 3i puissance 7 plus 2 plus 3i, 2 moins 3i puissance 7 plus 2 plus 3i puissance 7, c'est un nombre réel. Trouvez les valeurs de z complexes telles que z au carré plus z, ce soit un nombre réel. Et résoudre dans C l'équation z au carré égale 15 moins 8i. Et ben voilà, au boulot. Donc vous mettez sur pause 2-3 heures, enfin le temps qu'il faut. Pour chercher. Si vous avez tout trouvé, bah ok, tant mieux, mais c'est pas intéressant. Le mieux, c'est que si vous avez cherché, vous n'avez pas tout trouvé, là, c'est là que ça va vous servir à quelque chose. Hein. Alors, comment on calcule ça 1 plus i puissance 5. Alors, si vous n'avez pas du tout d'idée, pour commencer déjà, parce que c'est 1 plus i fois 1 plus i fois 1 plus i à la main, ça va être compliqué, je vous rappelle qu'on a une formule, et c'est aussi pour ça que je mettais cet exercice. Je vous rappelle ou je ne vous rappelle pas, si jamais vous ne le saviez pas, on a une identité remarquable pour a plus b à la puissance 5. D'accord, ça s'appelle la formule du binôme de Newton. Et donc, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et sinon, je vous le rappelle. Pour calculer 1 plus i puissance 5, on va utiliser donc cette identité remarquable. Alors, comment on fait pour la retrouver? Parce qu'on peut pas apprendre par cœur toutes les identités remarquables, a plus b puissance n'importe quoi. Il y a une astuce qui consiste à écrire le triangle de Pascal. Alors, le triangle de Pascal, c'est pas bien dur. On écrit un 1. Et ensuite, à chaque fois, pour passer à la ligne d'après, on fait la somme des nombres qui sont au-dessus et des nombres qui sont avant. Donc là, quand il n'y a rien, c'est 0, c'est-à-dire 0 plus 1, ça fait 1, 1 plus 0, ça fait 1, puis 0 plus 0, ça fait 0, enfin c'est fini. Vous voyez, j'obtiens 1, 1. Bon, c'est pas très clair pour le premier. Bon, pour passer d'une ligne à l'autre, à chaque fois, vous voyez, j'ajoute les coefficients, le coefficient qui est au-dessus avec le coefficient qui était avant. Donc là, ça fait 1, là, ça fait 1 plus 1, ça fait 2, et 1 plus 0, ça fait 1. Donc là, 0 plus 1, ça fait 1, 1 plus 2, ça fait 3. En fait, ça commence toujours par 1, donc ça, c'est pas très dur. 1 plus 2, ça fait 3, 2 plus 1, ça fait 3, 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 3, ça fait 4, 3 plus 3, ça fait 6, 3 plus 1, ça fait 4, 1 plus 0, ça fait 1, 1 plus 4, ça fait 5, 4 et 6, 10, 4 et 6, 10, 4 et 5, 1, bref. Et je peux faire ça aussi bien que je veux. C'est pas très rapide, mais voilà. Donc ça correspond à n égale 1, a plus b, c'est a plus b, ok. A plus b au carré, c'était a2 plus 2ab plus b2, vous voyez, c'est les coefficients qu'il va y avoir devant mon identité remarquable. A plus b au cube, c'est a au cube plus 3a2b plus 3ab2 plus b au cube, ainsi de suite. Donc autrement dit, comment j'utilise ça? Pour ma formule a plus b puissance 5, eh bien, je sais que
ça commence, si je choisis A à chaque fois dans chaque parenthèse par A puissance 5, ça finit par B puissance 5, et à chaque cran, donc je vais écrire tous les termes qu'il peut y avoir en descendant de 1 la puissance de A, en augmentant de 1 la puissance de B. Donc il y a des termes A5, A4B, A3B2, A2B3, AB4 et B5. Et ce qui est dur à se rappeler, c'est quels sont les coefficients qu'il faut mettre devant. Et ben voilà, on les a. Les coefficients, c'est 1, 5, 10, 10, 5, 1. Et donc voilà comment on retrouve la formule A plus B puissance 5. Et puis vous pouvez faire ça pour 6, 8, 9, 10, enfin 22. Bon, 22, ça va être long, mais... Ok, voilà comment on trouve les identités remarquables des puissances. C'est ça que je voulais vous rappeler à l'occasion de cet exo. Alors évidemment, si vous ne saviez pas, c'était dur. Maintenant, si vous ne saviez pas, maintenant vous pouvez remettre sur pause, utiliser cette formule pour trouver le résultat. Alors nous, on va le faire. Du coup, 1 puissance 5, ça fait 1. Bon, jusque-là, ça va. 5 fois 1 puissance 4, en fait les A, ça fait 1, on peut les virer à chaque fois. Donc 5 fois B, B c'est I, 5 fois I, 5 fois I. Ok, plus 10, I au carré c'est moins 1, donc moins 10. Ok, alors comme I au carré c'est moins 1, I au cube c'est moins I. Hein. Donc ça fait plus 10 fois moins I, donc moins 10I. Et puis ensuite, I puissance 4, c'est I au carré moins 1 au carré, donc ça fait 1. Donc 5 fois 1, plus 5. Et puis du coup, I puissance 5, c'est I, puisque I puissance 4, ça faisait 1. Voilà, et donc maintenant on n'a plus qu'à simplifier les termes les uns avec les autres. Là, ça fait 1, moins 10, plus 5, moins 9, plus 5, moins 4. Et puis pour les I, 5i moins 10i, moins 5i, plus I, moins 4i aussi. Voilà. Ok. Marrant, ça fait moins 4 fois le nombre du début, dis donc. Ça alors. Hein? Il y a un nombre qui a la puissance 5, z puissance 5 égale moins 4z. On a trouvé, c'est 1 plus i. Enfin, 1 plus i est une racine. Incroyable. Bon, bref. Alors, 1 plus i puissance moins 5, donc ça veut dire moins 5, ça veut dire l'inverse de 1 plus i puissance 5. Donc, l'inverse de ça. Donc voilà, on utilise notre fameuse astuce maintenant de l'expression conjuguée. Le conjugué de moins 4i, c'est moins 4 plus 4i. Donc je multiplie par moins 4 plus 4i en haut et en bas. Et maintenant, je sais que ça fait A2 plus B2, ça fait moins 4 au carré plus moins 4 au carré, ça fait 16 plus 16, ça fait 32. Ok, moins 4 sur 32, du coup, ça fait un quart. Et puis, non, je me suis planté, c'est un huitième. Super, Gilles. J'ai fait 4 sur 16, 4 sur 16. Vous voyez, dans la famille étourdie, super. Donc ça fait moins 1 sur 8 plus 1 sur 8i. Parce que c'est moins 4 sur 32 plus 4 sur 32. Ouais, vous voyez les étourderies qu'il ne faut pas faire. C'est pédagogique, on va dire. Quel boulet. Bon, enfin bref. Donc pour ceux qui se disent « Oh, je fais des erreurs de maths », il n'y a que ceux qui n'en font pas, qui ne font pas d'erreur. Ok, donc c'est moins 1 huitième plus 1 huitième. Hein. Ok. Bon, alors montrons maintenant, j'espère que je ne me suis pas replanté, que ce nombre-là est un nombre réel. Alors c'était une petite vacherie, c'était le puissance 7, il tient pour voir ceux qui vont être incités à utiliser la formule du binôme de Newton. Je vous l'ai rappelé avant, c'est un petit piège, je l'ai tendu. Parce que, évidemment, si vous faites ça, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez peut-être trouver qu'à la fin, tous les i, ça simplifie. Mais vous imaginez la galère avec les coefficients en puissance 7, avec les 3 puissance 4 et tout. Enfin bref. Si on calcule ce nombre-là, on le développe, c'est horrible. Il ne faut pas le faire. Et donc, justement, je voulais illustrer la méthode que je vous ai dit tout à l'heure pour montrer qu'un nombre est réel. Il n'y a pas besoin forcément de faire des calculs compliqués. On peut juste regarder si par hasard, il n'est pas égal à son conjugué. Vous voyez? Et donc, regardez le conjugué de z bar. Le conjugué de tout ça. Mais le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués, donc du coup le conjugué d'une puissance. Le conjugué de tout ça à la puissance 7, c'est conjugué de ça à la puissance 7, puisque c'est compatible avec la multiplication. Vous voyez? Et donc là, de l'autre côté aussi, du coup c'est le conjugué de ça à la puissance 7, mais le conjugué de ça c'est 2 plus 3i, et le conjugué de ça c'est 2 moins 3i, et donc finalement, le z bar, ça fait 2 plus 3i puissance 7 plus 2 moins 3i puissance 7. Alors ouais, qu'il y a les deux, ils ont changé de sens, mais l'addition est commutative, donc je retrouve z. Donc z bar égale z, donc c'est un nombre réel. Quand j'ai dit que mon astuce, vous voyez pourquoi? C'était pour illustrer pourquoi mon astuce, elle est bien. S'il y en a qui se sont lancés dans le calcul, normalement, vous êtes convaincus que l'astuce, elle est bien. Hein. Ok. Donc voilà, il fallait des fois, ça se voit comme ça, même des trucs très compliqués. Ah oui, mais attends, il y a le conjugué, il y a le machin, du coup. Voilà. Ok. Alors, trouver des valeurs z dans C, telles que z au carré plus z appartient à R. Toujours pareil, alors on peut remplacer z par a plus ib, écrire a plus ib au carré plus a, et puis regarder à quelles conditions le terme en i s'annule. Ça va parfaitement fonctionner. Mais on n'est pas obligé, parce qu'on peut encore utiliser cette astuce là que je voulais illustrer, de dire si ce truc-là est dans R, ça veut dire qu'il est égal à son conjugué.
D'accord? C'est-à-dire que z2 plus z, bah, c'est le conjugué de z2 plus z, mais ça c'est le conjugué de z au carré, plus le conjugué de z. Z bar au carré plus z bar. Du coup, je passe tout du même côté, hop, j'obtiens z carré moins z bar carré plus z moins z bar doit être égal à 0. Et là, identité remarquable, hein, qui est A2 moins B2, c'est A moins B fois A plus B. Je me rends compte donc du coup que ça, c'est z moins z bar fois z plus z bar. Du coup, il y a z moins z bar en facteur là. Donc ça fait z moins z bar, facteur de z plus z bar pour lui, plus 1 pour lui, égale 0. Et un produit de deux nombres égale 0, hein, dans un corps, nombre complexe, facile, c'est que soit lui égale 0, soit égale 0. Et donc, soit z égale z bar, ça c'est pas bien dur, ça fait z appartient à R, est égal à son conjugué. D'accord. Soit z plus z bar plus 1 est égal à 0. Okay, donc z plus z bar est égal à moins 1. Mais je vous rappelle que z plus z bar, c'est 2 fois la partie réelle de z. Okay, donc la partie réelle de z est égale à moins 1,5. Donc ça, on voit bien, c'est une droite verticale, j'ai dessiné finalement. Donc les solutions, c'est soit z appartient à R, la droite ici, soit partie réelle de z égale moins 1,5. Vous voyez, donc là j'ai pris 2 carreaux pour une unité pour que ça tombe pile. Et donc c'est voilà, l'abscisse, la partie réelle, qui est égale à moins 1,5. Et voilà, les solutions, c'est ces deux droites-là. Les valeurs, les points d'affixe z qui sont sur ces deux droites-là, quand on fait ce point-là au carré plus z, hop, on obtient un réel. Allez, dernier exercice, résoudre dans C. Alors ça, c'était un peu plus dur. Pourquoi c'est plus dur? Parce qu'il y a une astuce qu'on n'a pas encore vue. Mais là, on voit, voilà. Donc on met les mains un peu dans le cambouis, on va lutter un petit peu. On verra plus tard, pour résoudre les équations du second degré, dans 2 vidéos, qu'il y a une astuce qui est vachement bien. Mais pour ça, il faut utiliser un autre truc qu'on n'a pas encore vu, qui s'appelle le module, qui est justement le sujet de la prochaine vidéo. Mais bon, là, on peut quand même y aller en mettant les mains dans le cambouis, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc, on pose z égale a plus ib, hein, cette fois je ne vois pas bien comment faire autrement, et donc on calcule z au carré, on y va, ça fait a2 moins b2 plus 2aib, d'accord, a carré, ça fait a carré, ib au carré, ça fait moins b carré, et le double produit, 2aib, tout ça, et donc ça va faire 15 moins 8i. Et donc une des raisons pour lesquelles je donne cet exo, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on a le droit de dire que ce qu'il y a devant le là c'est là, et ce qu'il y a devant le là c'est là? Bah oui, puisque je vous rappelle que 2 points dans le plan, ils sont au même endroit si et seulement si ils ont la même, si c'est la même coordonnée. Hein. Donc, deux nombres complexes dans Z, ils sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc dire que lui est égal à lui, ça veut dire effectivement que A2 moins B2 est égal à 15 et que 2AB est égal à moins 8. Voilà, on a le droit tout à fait d'écrire ça. Alors maintenant, résoudre ça, c'est pas simple. Et c'est pour ça qu'on aura une astuce pour aider à résoudre ce truc. Là, je ne sais pas comment faire autrement que de dire, du coup, je vais multiplier ici par A2 pour faire apparaître du A2B2, hein, pour pouvoir utiliser la deuxième équation. J'aurais pu écrire B égale moins 8 sur 2A, moins 4 sur A et remplacer, mais enfin, ça revenait au même. Donc là, je trouve ça plus simple de prendre cette équation, de tout multiplier par A au carré. Donc ça fait A puissance 4 moins B2A2 égale 15A au carré. Et il se trouve que AB, du coup, si je divise par 2, c'est moins 4 AB. Donc AB au carré, moins 4 au carré, ça fait plus 16. D'accord? Donc finalement, ça fait moins 16. Donc je trouve que A4 moins 15A carré, je l'ai passé de l'autre côté, moins 16 est égal à 0. Ok? Alors ça, c'est une équation de degré 4. On pourrait se dire, oh là 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 là, mais en fait, non, parce que c'est ce qu'on appelle une équation bicarrée. C'est-à-dire que si je pose grand X égale A au carré, j'obtiens l'équation du second degré. Vous voyez, donc mon inconnu, c'est A carré. Grand X égale carré, j'obtiens x2 moins 15, x moins 16 égale 0. Donc là, je calcule le delta. 15 au carré plus 4 fois 1 fois 16, donc voilà, plus 64. Donc ça fait 225 plus 64, ça fait 289. Oh, 289, c'est 17 au carré, dis donc. C'est incroyable comme la vie est bien faite quand même. Hein. Donc, ok. Donc je vous explique comment j'ai fait ça. Moi j'ai pris un nombre complexe à des racines entières, je l'ai mis au carré, j'ai fait le problème à l'envers pour être sûr que ça tombe bien à l'arrivée. Donc là c'est magique, ça tombe bien. Donc delta c'est 17, du coup les racines pour A au carré c'est moins B, donc ça fait 15, plus ou moins 17 sur 2. Vous connaissez la formule pour les équations du second degré. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave, je la rappelle dans 2 vidéos. Donc si là vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Vous comprendrez dans 2 vidéos. Si vous ne savez pas ce que c'est que ce delta, c'est pas grave, c'est expliqué dans 2 vidéos. Mais normalement, dans le cas réel, vous l'avez déjà vu. Bref, donc voilà, donc les solutions, c'est 15 plus ou moins 17 sur 2. Donc, du coup, 15 moins 17 sur 2, ça fait moins 1. Pas possible.
Hein, moins 2 sur 2, moins 1. Bah, A carré égale moins 1, il n'y a pas de solution, parce que A est un nombre réel. Hein. Pas dire A égale I. Non, non, A est un nombre réel, il n'y a pas de problème. Donc ça, il n'y en a pas. Soit donc 15 plus 17, 32 divisé par 2, ça fait 16. Donc A carré égale 16. Bah, là, il y a des solutions. Donc c'est soit A égale 4, soit A égale moins 4. Donc finalement, si je prends A égale 4, bah, je remplace ici, ça fait 8B égale moins 8, donc B égale moins 1. Et si A égale moins 4, bah, du coup B égale 1. Okay, et je trouve deux solutions opposées, ce qui n'est pas scandaleux, parce que si j'ai un nombre au carré qui fait ça, bah, son opposé au carré, moins par moins ça fait plus, ça fera la même chose. Donc je trouve bien que les deux solutions, c'est deux nombres complexes opposés, moins 4 plus i et 4 moins i. Voilà. Bravo à vous si vous avez trouvé ça, et si vous n'avez pas trouvé, ben on va, rassurez-vous, il y a une astuce pour rendre ça plus facile. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Hein. J'ai essayé de découper en chapitres pas trop grands pour pas, voilà, pour pas faire des vidéos de 4 heures. Donc je vous félicite d'être arrivé jusque-là. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Dernière petite scène post-crédit encore pour remercier encore une fois. Les mots me manquent, je ne sais plus quoi dire. Tous ces gens fantastiques qui payent parfois plus cher que pour Netflix pour regarder Math Adulte. Moi, ça me semble complètement hallucinant. Des fois depuis très 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 longtemps. Donc voilà. Hein, ceux qui sont en vert, c'est ceux qui ont déjà dépassé 1 an, où ils donnent plus que 5 € par mois. Ceux qui sont en bleu, ça fait plus que 2 ans, donc des fois ça fait presque 3. Mais enfin bref, je change de couleur quand ça dépasse 36 mois. Hein. Voilà, et puis ainsi de suite. Il y en a qui ont dépassé 36 mois, il y en a qui ont dépassé 48 mois, il y en a qui ont dépassé 60 mois. Mais c'est juste invraisemblable. Enfin, moi, ça me rend dingue. Bon, enfin bref. Mais voilà, donc c'est bisous bisous à tous, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.